Bienvenue dans Fake Me to the Moon pour un épisode qui m'a été pas mal demandé. Et pour une fois qu'on me demande un épisode, je ne pouvais pas vous le refuser. Avant toute chose, on est tout bientôt aux 1000 abonnés. Alors si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et me suivre sur les réseaux qui s'affichent un peu partout. Il n'est jamais très facile de savoir d'où vient un mythe. La légende dit que ce serait Einstein lui-même qui aurait déclaré qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Pour rappel, Einstein était un physicien et mathématicien, certes brillant, mais en tout cas pas un neuroscientifique. Alors ton avis, poète? L'origine pourrait aussi venir de William James. Si vous faites des études de psychologie, vous le connaissez forcément parce que les profs adorent le citer un peu à gauche et à droite. Il aurait eu une théorie concernant la réserve d'énergie, mais on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui et c'était pas littéralement 10% du cerveau. Il y a aussi le fait que toutes les cellules du cerveau ne sont pas des neurones, mais d'autres types de cellules servent aussi au bon fonctionnement du cerveau. C'est ce qu'on appelle les cellules gliales. Par contre, c'est quand même un tout petit peu élitiste de dire que parce que ce ne sont pas des neurones, elles ne servent à rien. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Enfin, une origine assez probable de la croyance serait l'imagerie cérébrale. En effet, lorsque l'on présente l'image d'un cerveau obtenu en IRM, on ne voit généralement que quelques parties activées. En fait, pour comprendre pourquoi il n'y a que quelques parties actives, il faut comprendre comment ces images sont obtenues. C'est très simple. On prend des images du cerveau lorsqu'il fait un certain exercice, par exemple des maths. Ensuite, on lui soustrait l'image d'un cerveau au repos, c'est-à-dire qu'il ne fait rien. Et là, bam, ça nous montre quelles régions sont utilisées pour faire des maths. Mais cependant, même au repos, le cerveau est entièrement activé. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas très facile de savoir d'où vient cette croyance. Par contre, ce sera très facile de vous prouver en quoi elle est fausse. Déjà, ce serait un énorme défaut évolutivement parlant. Le cerveau représente seulement 2% en moyenne de notre masse corporelle, pourtant il consomme 20% de notre énergie. Si 90% de celui-ci était inutile, ça aurait été un immense désavantage évolutif et il aurait probablement été éliminé pour d'autres cerveaux plus efficaces. Ensuite, si 90% du cerveau n'était pas utilisé, ceci voudrait dire que 90% des accidents au cerveau, comme les AVC ou bien les accidents de la route, n'auraient aucune conséquence. Si vous avez déjà mis les pieds en neurologie ou bien en rééducation, vous savez déjà que les pronostics sont loin d'être aussi favorables. Et puis, je vous l'ai déjà dit, mais je répète que lorsqu'on met un cerveau en IRM, même au repos, tout est activé. Un cerveau dans quelqu'un. On n'est pas comme ça à Neurovision, hein. Vous l'attendiez et la voici, c'est l'anecdote pour te la péter en soirée. La taille du cerveau est légèrement corrélée avec le QI. C'est-à-dire que plus vous avez un gros cerveau, plus vous êtes intelligent. Néanmoins, le cerveau des hommes est plus gros que celui des femmes, pourtant le QI est à peu près semblable. Ceci indique qu'il y a d'autres explications que simplement la taille. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à la partager, c'est vraiment comme ça que je me fais connaître. Encore une fois, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux et j'ai également lancé ma propre chaîne Twitch où je stream des jeux vidéo. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse de me voir mourir en live, ça arrive. J'essaie toujours d'investir dans du meilleur matériel, alors si vous avez les moyens, rendez-vous sur Tipeee ou sur Twitch pour de meilleures vidéos. Je me réjouis de vous retrouver, à bientôt, des gros vacs.